Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne YouTube de la Gospel La Béroche. Nous avons vraiment à cœur de pouvoir faire des vidéos pour encourager les gens, pour que les personnes puissent aussi rencontrer Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur et que les personnes puissent avoir une révélation encore plus grande que Dieu est bon et Dieu est puissant et que Dieu se manifeste dans les vies encore aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui est rempli d'amour, un Dieu qui veut se révéler à son peuple et je vous invite en écoutant cette vidéo d'ouvrir votre cœur afin que le Saint-Esprit puisse vous impacter, afin que le Saint-Esprit puisse venir vous visiter là où vous êtes chez vous et vous donne une révélation de plus du royaume de Dieu. Ce matin, on a le plaisir d'avoir Catherine Paris qui va partager son cœur et nous donner un message de ce qu'elle a reçu de la part de notre Seigneur. Et j'aimerais bien simplement prier pour ce moment et après je vais vous libérer dans ce temps de message. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Je te prie que ce matin, il y ait une révélation de qui tu es et une révélation de ton cœur. Je libère ta présence, Saint-Esprit, qu'elle puisse se manifester dans chaque foyer, dans chaque famille. Père, je te prie aussi ce matin pour les personnes qui te connaissent pas, qui puissent avoir une révélation que tu es Seigneur et Sauveur dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te prie aussi de venir toucher chaque personne qui sont dans le besoin ce matin, qu'au niveau physique, au niveau d'une guérison physique. Père, je te prie que toutes personnes qui sont malades aujourd'hui, malades touchées par le coronavirus ou la grippe ou différentes bactéries, j'ordonne à ces bactéries, à ces virus de mourir dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que la vie de Dieu vienne se manifester dans votre corps afin qu'il y ait une manifestation, une guérison. Je sens aussi dans mon cœur qu'il y a une personne, une dame, qui a des douleurs au bas du dos au niveau des cervicales, pas des cervicales, des lombaires. Et Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait un alignement de la présence de Dieu, un alignement de ses lombaires et que cette hernie discale maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses en être complètement guéri. Je sens aussi une personne qui a des douleurs ici au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, et je vois la main de Dieu en train de se poser sur toi, et elle est en train de te toucher également, elle est en train de te guérir. L'Éternel se présente incertainement dans le peuple comme je suis l'Éternel qui te guérit. Et avant de commencer ce message, je sens vraiment qu'il y a une vague de guérison qui va passer et venir maintenant dans ton foyer et toucher ta vie, autant toucher que ta famille. Et je sens vraiment c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu maintenant qui est en train de se passer. Dans le nom de Jésus, tu viens, tu guéris de toute maladie, maladie du sang, maladie des nerfs, maladie des muscles, toute maladie, Seigneur Jésus, qui est aussi héréditaire. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, j'ordonne à toutes ces maladies de s'en aller maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. I was down in the valley before love came and grabbed me. Never thought I'd see the sun again. Without no hesitation, you became my resurrection. All the light that came shining in. And I got beauty for ashes, and I got joy for mourning, and I got praise for heaviness. Love is a miracle, and I got beauty for ashes, and I got joy for mourning, and I got praise for heaviness. Love is a miracle. This is more than religion. Glad I made my decision. Hope reversed the curse I was walking in. Yeah. Now I'm dancing on my grave clothes. Where you lead me, I will follow. You gave a light that the darkness can't comprehend.
forget that morning you were singing over me. You were singing over me like you were singing over me, oh, you were singing over me, I remember that moment you called my name, pulled me out of that miry clay. I've got beauty for ashes, and I've got joy for mourning, and I've got praise for heaviness. Love is a miracle. Oh, and I've got beauty for ashes, and I've got joy for mourning, and I've got praise for heaviness. Love is a miracle. Now I've got mercies in the morning, and I've got rivers ever flowing, and I've got freedom and I'm dancing. Love is a miracle. You're a miracle working God. No one is too far. You said I'm not too far away. It was a miracle. It was a miracle you did in my heart. Took me from death. You took me from death to life. And I will never forget that morning, that morning, that morning when you called my name. You were singing over me. You were singing over me. You were singing over me. Thank you for a yes, Lord. Called me out and you said that one is mine. You set me apart for your purpose. Thank you, Lord. You set me apart for a purpose. When the world said no, you said yes. When the world said no, you said yes. When the world said no, you said yes. When they pushed me to the side, you said yes. When they pushed me to the side, oh, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. You said yes. When the world said no, you said yes. You said yes. Even when I said no, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. You said yes. You said yes.
bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je salue chaque foyer qui nous rejoint pour cette célébration de ce dimanche matin alors que nous sommes tous chez nous. C'est la première fois que j'ai l'honneur de vivre une célébration de ce type-là avec vous tous. On ne se voit pas, mais chère famille de la Béroche, je sens que nous nous sentons mutuellement parce que s'il y a bien une communauté pour laquelle qui est reconnue pour son affection, c'est bien celle-ci. Alors c'est un grand plaisir. Je salue aussi toutes les autres familles qui nous rejoignent aujourd'hui, qui profitent en fait de ce confinement pour vivre la communauté de manière différente et vivre la jouissance de la grande famille céleste qui est au-delà des murs et qui se révèle aussi au travers des médias dont nous jouissons aujourd'hui, ce qui nous permet en fait de nous rencontrer différemment. Donc c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir être là ce matin avec vous et de vous partager ce que l'Esprit a mis sur mon cœur dans ces temps où il y a un foisonnement de paroles, où il y a un foisonnement d'informations, parce qu'il y a une densité dans le monde spirituel qui est sans précédent. C'est les densités de l'enfantement, du grand réveil annoncé par les prophètes tout au long de l'année passée et dans lequel nous avons été propulsés cette nouvelle ère. Alors permettez-moi, avant de commencer, de prier notre Père, de qui toute famille tire son nom, afin qu'on puisse être ensemble à l'écoute de son esprit, afin que nous puissions être encouragés, fortifiés, exhortés, et que nous puissions marcher avec assurance dans ces jours extrêmement particuliers. Alors Père, j'invoque ton nom. Je te remercie parce que tu es bon, parce que tu es tellement bon, parce que tu es toujours bon. Et je lève ton nom afin que tu sanctifies ton nom en chacun de notre être. Je fléchis les genoux devant toi, toi notre Père, de qui toute famille tire son nom, afin que tu nous donnes, selon la sagesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans notre être intérieur. Que le Christ habite en nous par la foi et que nous soyons enracinés et fondés dans ton amour pour être capables, dans ces jours particuliers, de comprendre et de recevoir avec toute ta famille, tous les saints, la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de ton amour, de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis de toute ta plénitude. Je te remercie et je t'adore, Père, que par ta puissance qui agit en nous, tu fais bien au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons, et même ce que nous te demandons. Et j'aimerais rendre gloire à toi, Jésus, Christ, ici et maintenant, et que ta gloire soit pour toute génération et dans tous les temps. Et ensemble, je vous invite, dans le nom de Jésus, à décréter. Nous décrétons sa paix dans nos maisons. Nous décrétons sa joie au milieu de nous. Nous décrétons sa joie au milieu de notre foyer. Nous décrétons sa justice au sein de nos demeures. Amen, amen, amen. Quand l'Esprit du Seigneur a annoncé au travers de la bouche de ses prophètes que 2020 serait l'entrée de cette nouvelle ère,
et qu'il nous conseillait de nous préparer, d'attacher nos ceintures, que ça allait secouer, que nous allions apprendre à naviguer dans quelque chose qu'on n'avait jamais connu auparavant, et donc c'est-à-dire dans beaucoup d'inconfort, dans beaucoup de nouveautés et dans l'inconnu. Et on sait que l'être humain et nous-mêmes et moi-même, j'aime pas l'inconnu. On est des gens qui sont faits pour être dans des habitudes, on aime bien nos routines, on aime bien savoir où on va, on aime bien avoir un contrôle sur ce qui va se passer. Et voilà que nous sommes invités dans quelque chose de complètement nouveau et que l'Éternel a choisi comme écrin pour le plus grand réveil que la terre ait connu jusque-là et pour sa plus grande moisson. J'avais jamais, je crois, imaginé que ça prendrait cette allure-là. Et je crois même qu'avec le recul, en fait, je crois même que j'arrivais même pas à imaginer ce que ça pouvait être. Des fois, on entend les choses et puis on n'arrive pas à les appréhender en profondeur. Et puis, je dois reconnaître aussi que je ne lui ai pas posé la question. Je ne suis pas allée vers lui en lui disant, mais en fait, ça va être comment? Et ça, peut-être que c'est une des premières leçons que j'apprends. C'est que quand l'Éternel donne une parole prophétique, il m'invite à la questionner et à être en dialogue avec lui. Donc ça, c'est peut-être une des grandes leçons que je retiens sur ces temps, parce que sa parole prophétique a été si abondante l'année passée pour nous préparer. Et je reconnais que je n'ai pas assez questionné, que je ne suis pas assez entrée en dialogue avec lui, que mon dialogue avec lui aurait pu être encore d'une autre profondeur et d'une autre intensité. Et donc, dans ce contexte-là, je crois que une des paroles majeures, parce qu'il y a énormément de versets qui aujourd'hui sont libérés, je crois que tous ont leur importance, que tous prennent leur place en fait à l'intérieur de nous. Mais j'aimerais en pointer un particulièrement, c'est 2 Chroniques 20-20, que je lirai comme suit, et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'entendre de la part de Jésus, qui dit « Écoutez mon peuple, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Je sens vraiment que c'est une injonction de notre Seigneur pour annoncer vraiment le mouvement prophétique qui va prendre place. C'est un mouvement prophétique. Les prophètes l'ont annoncé comme cette 2e vague, cette nouvelle vague du prophétique, mais qui est l'air, je crois profondément que c'est l'air du Saint-Esprit en tant que prophète qui vient révéler l'époux à sa future épouse. Comment? C'est l'air de la personne du Saint-Esprit, le prophète, qui vient révéler l'époux à sa future épouse. Donc ce temps de chaos est la saison dans laquelle il a choisi que nous retombions amoureux, ou même que nous tombions amoureux pour la première fois, que nos cœurs soient embrasés, que la passion nous anime, que l'amour qui se refroidit se ressuscite et s'anime à nouveau. C'est une année, je dirais peut-être c'est une année, parce que peut-être ça nous prendra, quelque chose est enfanté maintenant, et ça nous prendra encore, ça va nous porter dans les semaines qui vont suivre, où le bien-aimé, le prince de paix, empressé il est, prend l'initiative et nous poursuit. Et j'entends l'Esprit du Seigneur dire « Hâte-toi de me rejoindre, car il faut que je demeure dans ta maison. Hâte-toi de me rejoindre, car il faut que je demeure dans ta maison. Car aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Car c'est une année de grâce que je proclame, un temps de délivrance, un temps de guérison, un temps d'affranchissement, un temps d'affermissement.
Je dresse une table devant tes adversaires. Je oins d'huile la tête et ta coupe déborde. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, un diadème au lieu de la cendre. C'est le temps de ton réveil. C'est le temps de ton réveil. C'est le temps de ton réveil. Lève-toi, brille, car ma gloire se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et la nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, je me lève moi-même comme un soleil et l'on verra ma gloire apparaître sur toi. Et chantons encore, l'Esprit dit, c'est le temps de notre communion, c'est le temps de notre communion, c'est le temps de ta visitation, c'est le temps de ta visitation. Et Saint-Esprit, nous recevons maintenant ta parole. Qu'elle nous pénètre au plus profond de notre être, afin qu'elle soit vie et puissance de transformation. Wow. Merci Saint-Esprit pour l'annonce de la bonne nouvelle. Merci, merci, merci. Au courant de 2019, ça fut vraiment une année super intense pour moi. Et puis, dans toute cette intensité que j'ai vécue, je me suis entendue dire une parole de manière répétitive et donnée dans différents contextes. La vie de l'esprit s'embrasse pleinement. Puis je me souviens, c'est sortait dans certaines parties de mon travail, avec certaines personnes avec qui j'étais, puis je disais, mais la vie de l'esprit s'embrasse pleinement. Et puis, ça m'a tellement surpris. Parce que j'étais dans une année où le Saint-Esprit m'a vraiment parlé de mes craintes. Parce que dans toute période de croissance, et dans toute période de transformation, et dans toute période de changement, comme j'entre dans quelque chose que je ne connais pas et qui m'est inconnu, je vais être face à mes craintes et c'est le lieu où il me rencontre pour m'émonder. Puis moi, je pensais que ça fait quand même un certain temps que je marche avec l'esprit, donc j'ai l'habitude de traiter avec mes craintes. Mais là, j'étais vraiment face à des craintes et vraiment sous une oppression d'intimidation extrêmement forte. Et puis, donc j'ai vraiment pris du temps pour m'exposer, pour me repentir, pour identifier la nature de mes craintes précisément, pour les exposer, pour dialoguer avec lui, pour y renoncer et me repentir, parce que derrière toute crainte, il y a un esprit de mensonge. Donc pour me repentir de ce que je pouvais penser, de ce que je pouvais imaginer, des fausses croyances aussi que j'avais liées à mon expérience. En vrai, c'était un travail qui m'a demandé énormément, où j'ai beaucoup pleuré, où j'ai aussi vraiment été confrontée à l'intérieur de moi. Et donc, j'avais l'impression qu'au travers de la repentance, en même temps qu'il m'amenait dans la repentance, en fait, j'apprenais en fait à prendre autorité dans une nouvelle dimension, à intercéder avec une nouvelle autorité, à pouvoir commencer à décréter précisément sur certaines choses, à pouvoir aussi déclarer, prophétiser. Donc j'ai l'impression que j'étais en fait en croissance. C'était demandant, ça m'a demandé beaucoup de vulnérabilité, c'est venu me chercher. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une force qui est en train d'arriver en moi, quelque chose qui est en train d'être transformé et puis qui m'amenait plus loin. Alors c'était surprenant d'entendre dans ma bouche « La vie de l'esprit s'embrasse pleinement ». Donc quand il y a une phrase comme ça qui vient alors qu'on est en plein processus de transformation, je sais que l'esprit est en train de dire quelque chose et je l'entends sans l'entendre. Et donc, depuis que j'ai saisi cette phrase, je la médite régulièrement. Et puis,
Et puis j'essaie de vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de me dire et qu'est-ce qui est appelé à être revisité à l'intérieur de moi. Et puis j'ai compris que quand l'Esprit nous fait la grâce d'une phrase qui nous surprend, c'est qu'il vient pour éveiller notre faim et notre soif, pour que nous allions plus loin. Parce que sans faim et sans soif, nous ne cherchons pas. Et donc, recevais une invitation à chercher quelque chose que je ne connais pas et quelque chose que je ne sais pas. Et c'est très difficile de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, qui est nouveau pour nous, dont on n'a aucun stimuli de repère intérieur. Et pourtant, c'est l'invitation qu'il fait. Et j'ai compris que cette invitation n'était pas uniquement pour moi, mais qu'elle était pour son corps aujourd'hui. Cherche et trouve ce que tu ne connais pas. Et c'est tellement étonnant. Et je réfléchissais à ça et j'ai eu l'occasion de voyager pour mon travail. J'ai été à Glasgow et en revenant en fait de ce travail à Glasgow, dans cette méditation, l'esprit est venu à nouveau puis me dire quelque chose. Il est temps que tu apprennes à te mouvoir pleinement avec mon esprit et que tu embrasses toutes les dimensions de son être comme de son mouvement. Mon royaume est esprit et vie. Il y a des provisions, des ressources, des révélations, des idées, des renversements, des changements, des guérisons, des miracles qui n'ont pas encore pu prendre place parce que tes craintes, tes conceptions erronées et ton ignorance concernant mon royaume les maintient en dormance. Waouh! Alors là, j'ai tout un programme. J'ai compris que j'avais tout un programme qui s'ouvrait et que l'Église qui porte sa gloire est une Église qui embrasse pleinement l'Esprit. Et pour chacun d'entre nous, ça aura une résonance différente, ça voudra dire quelque chose de différent, mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas partimenter l'Esprit. C'était une personne à part entière dans lequel la parole se révèle, par lequel la parole dans son entier se révèle. Et j'ai compris que j'entrais dans une combinaison comme dans une bulle, pas dans une bulle, mais peut-être dans un espace de malaxage, de changement, de transformation, dans lequel plusieurs actions allaient prendre en place, et ces actions sont la révélation qui m'amène à la repentance, qui engendre le renouvellement de mon intelligence, qui produit une nouvelle action et qui engendre une révélation, qui m'amène dans la repentance, qui m'ouvre au renouvellement de l'intelligence et boum, qui me promulgue dans une autre action. C'était comme ça, comme un mouvement de l'esprit de transformation qui, dans ces 4 actions, en fait, va générer une croissance, un affermissement, que mes yeux s'ouvrent, que mes oreilles entendent, des choses que je n'ai jamais vues et des choses que je n'ai jamais entendues, celles qu'il a préparées d'avance et qui sont bonnes pour ces temps particuliers. Et puis, donc, comme j'étais dans cette réalisation, dans cette méditation profonde, je rentre à la maison que je n'ai pas pensé, mais pas une seconde pensé, que j'allais arriver, que 2 jours après, toutes les frontières allaient se fermer, qu'on allait être recentralisés dans nos maisons, et puis qu'on faisait face à une des plus grosses oppressions, qu'en tout cas personnellement dans ma vie, je n'ai jamais connu une oppression internationale, corporative et commune de ce type-là. Donc c'est la première fois, en tout cas en Suisse, puisque voilà, notre pays a l'immense bénédiction de n'avoir pas connu la guerre. Eh bien, c'est la première fois qu'on se retrouve en fait dans une situation où nous sommes touchés sur 3 aspects fondamentaux qui sont nos corps, nos vies, les relations et puis les ressources. Et c'est très 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 étonnant. Pour moi, c'est très significatif que
à l'aube de ce grand enfantement du réveil, ce qui se lève et qui vient répandre la terreur touche en fait l'essence de qui on est, qui sont, est-ce que je vais mourir? Vais-je perdre un être aimé? Et est-ce que j'aurai de quoi vivre? Donc il touche les trois fondations essentielles de notre existence. Et c'est ces trois fondations qui touchent nos peurs primales, celles de tout au fond, celles qui sont tapies au cœur de notre être. Et ce que je crois fondamentalement, c'est que ce que l'ennemi tente d'accomplir deviendra le terreau de la plus grande délivrance du corps de Christ. Pourquoi? Parce que c'est une occasion sans précédent sur laquelle je suis exposée sur mes craintes afin que je connaisse si mes fondations sont profondément en lui ou si elles sont pas stables. Donc c'est une occasion dans laquelle, dans les fondations dans lesquelles il nous a établis, il va nous affermir. Alors comme on est dans un contexte où il y a extrêmement beaucoup d'informations, et je remercie l'Éternel que ce soit aussi le terreau dans lequel il réveille ses prophètes et que les prophètes se mettent à parler, commencent à répandre leurs paroles, et je me réjouis du temps qui vient tout prochainement où on entendra aussi les prophètes, les voix prophétiques de la Suisse qui vont commencer à être rassemblées, réveillées, qu'on va commencer à pouvoir entendre de manière différente. Je soupire après ces choses-là, mais donc c'est un temps où il y a beaucoup d'informations, et donc la première chose, je crois, qui est très importante, c'est comment je vais me comporter face aux informations. Et donc ça, je vous laisserai à votre conscience le choix que vous faites, mais c'est extrêmement important, la manière et la diligence dont vous allez traiter les informations, combien de temps vous allez vous y exposer, afin que la véritable information, qui est celle qui doit nous parvenir, soit celle de l'esprit. Donc pour que l'information de l'esprit nous parvienne, il faut lui laisser de la place. Ce qui est étonnant, c'est que les paroles de l'esprit, en fait, ont commencé à résonner à l'intérieur de moi complètement différentes dans ce contexte-là. Puis je comprends, en fait, que le Saint-Esprit, que l'Éternel, en fait, et je dirais même l'Éternel des armées, n'a pas changé son agenda en faveur de nos nations. Et que toutes les prophéties des prophètes qui ont été libérées, sans exception, restent parfaitement alignées à sa volonté. Et que c'est dans son timing qu'elles ont été libérées. Donc, ce que je sais aussi, c'est que notre Père, l'Éternel des armées, prend vraiment soin de sa famille. Et pourquoi? Parce qu'à cause de la prière que Jésus a eue juste avant de mourir. C'est une prière d'alliance qui a allié le cœur de notre Père à notre famille, à nous. Donc je savais, c'est comme si je pouvais sentir dans mon esprit, purée, il va prendre l'initiative, il va commencer vraiment à initier quelque chose que je n'avais pas prévu, pas vu, pas entendu, quoi. Et alors que notre gouvernement, pour la première fois, enfin en tout cas dans ma propre histoire, décide que tout s'arrête et qu'on est recentré dans nos familles. Et alors qu'on échangeait avec mon mari, parce que c'est toujours important dans une saison comme ça de pouvoir savoir quelles sont les informations, qu'est-ce qu'on entend. Donc moi j'aime bien me retourner vers les gens dont j'ai confiance dans leur écoute. Donc on cherchait, puis on se dit ok, qu'est-ce qui nous vient vraiment à cœur? Quelles sont tes instructions Saint-Esprit qu'on peut déjà saisir afin que tu puisses nous accorder les suivantes? Et alors qu'on méditait ensemble et qu'on échangeait ensemble sur notre écoute, tout d'un coup la Sainte Seine s'est vraiment imposée. Et puis c'était surprenant, la Sainte Seine qui s'impose.
Et donc, du coup, j'ai vérifié auprès des autres. Donc, j'aurais pas dit ce que j'avais reçu et j'ai demandé qu'est-ce que l'Esprit vous dit, est-ce qu'il vous a donné des instructions spéciales pendant ce temps? Et puis, donc, chacun a reçu des instructions particulières concernant sa situation, sa condition familiale, etc. Mais le point commun, c'était ouais, mais le Saint-Esprit nous a parlé de la Sainte Seine. Quoi. Puis encore, le Saint-Esprit nous a parlé de la Sainte Seine. Le Saint-Esprit nous a parlé de la Sainte Seine. Et donc, waouh, on était dans une communauté de révélation. Le Saint-Esprit nous a parlé de la Sainte Seine. Et quand le Saint-Esprit dit quelque chose à plusieurs, c'est que c'est significatif. Et donc, ce que je réalisais en écoutant tout ça, en échangeant de manière informelle, c'est qu'au milieu du chaos, l'Éternel des armées s'arrête, dresse une table face à mes adversaires et m'invite à manger et à boire avec lui. Comment? La Sainte Seine, c'est la communion, c'est l'acte prophétique par excellence. La Sainte Seine, la communion avec Christ, c'est l'acte prophétique par excellence. En vérité, si vous ne mangez pas de la chair du Fils et si vous ne buvez pas selon son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Come on! Quand Jésus a dit ça, les disciples se sont dit, mais il est en train de nous dire quoi? Ça a commencé à faire du bruit autour d'eux, il y en a même qui sont partis, ils ont dit, mais si vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes libres, partez, quoi. Puis après, ceux qui étaient proches de lui sont venus vers lui, puis ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Et là, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Embrasse pleinement la vie de l'esprit. Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, et il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur dit, buvez-en tous, ceci est mon sang. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans les jours où il boit à nouveau avec nous dans le royaume de notre Père? C'est énorme! Jésus aujourd'hui boit et mange avec nous. C'est une œuvre de l'esprit. C'est un temps de chérissement où nous sommes appelés à revenir sur les endroits de nos choix. Pourquoi t'ai-je dit oui, Jésus? Comment nous nous sommes rencontrés? Qu'est-ce que j'aime en toi? Comment suis-je tombée amoureuse de toi? Mais l'ai-je été une fois? Qu'est-ce que j'aime par-dessus tout dans ce que tu es, dans ce que tu fais, ce que tu dis? Rappelle-moi, Jésus, pourquoi nous nous sommes dit oui. Raconte-moi encore notre histoire. Ouvre la mémoire de mon cœur afin que je voie où mes yeux se sont ouverts quand j'ai commencé à oser aimer. Jésus, emmène-moi dans le jardin de nos cœurs unis. Suis-je vraiment à toi? Es-tu vraiment à moi? Est-ce que nous nous donnons l'un à l'autre? Vraiment, est-ce que je te connais? Vraiment, est-ce que tu me connais? Ai-je confiance en toi? Ai-je la foi? Raconte-moi encore. Raconte-moi encore. Raconte-moi l'histoire de notre famille. Ouvrons-nous ensemble
l'album de la vie, notre album, l'album de nos souvenirs. J'entends l'esprit dire, oui, souviens-toi, souviens-toi ma bien-aimée, réveille, réveille encore l'amour. Et alors que cette table d'intimité est dressée, où le rappel, la reconnaissance, le rire et les émotions s'éveillent, les témoignages, histoires vivantes, où la parole de nos cœurs se délie pour être donnée, où la parole de vie se donne à nouveau, nos cœurs se laissent sonder. Oui, réveille l'amour. Mon cœur se laisse sonder, car l'amour éveillé bannit toute crainte. Et j'entends l'esprit dire, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de la consolation, c'est le temps de la délivrance, c'est un temps de guérison, c'est un temps d'engagement. Où les tables de rencontre de nos maisons sont redressées, où le pardon, la réconciliation, la guérison, la délivrance sont notre pain. C'est un temps pour se retrouver, pour se choisir à nouveau, pour se chérir. C'est un temps profond de choix, de changement, de recalibrage, d'investissement durable. Le sens-tu ? Ce parfum nouveau d'adoration montant de nos maisons, le sens-tu? L'entends-tu, ce nouveau son de ceux qui rient ensemble? Ah, mes yeux sont ouverts. Et j'ai vu notre nation plongée dans le noir. En fait, elle avait l'air d'une arène sans lumière ni projecteur, mais remplie de personnes. Puis en zoomant plus précisément sur l'image, j'ai commencé à distinguer des petites lumières couvrant tout le territoire. Des montagnes aux plaines, des villes aux villages, comme des dizaines de milliers de petits briquets qui s'allument dans la rêve. Une nation entière tapissée par des maisons de lumière devenant un stade d'adoration et d'intercession, un mouvement dans la moisson. Le vois-tu? Notre nation, ce stade d'adoration et d'intercession, le vois-tu? Le vois-tu? Ah, Dieu n'a pas changé son agenda. Mais il visite la fondation de nos traites et de nos actions pour que nous courions avec lui dans sa maison, dans sa moisson. La plus grande aventure de notre vie. On ne sait pas encore exactement tout ce que ça va comporter. On sait on sait par contre que c'est une aventure incroyable dans sa moisson. Waouh! Réveil et réforme marchant main dans la main. Réveil et réforme marchant main dans la main. Je crois profondément que le Saint-Esprit est en train de nous promouvoir à une œuvre beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'on avait pensé imaginer jusqu'à présent. Il lève notre nez des guidons sur lesquels on est plongé. Il élargit, il étire et stretch même l'espace de notre tente. C'est un temps où il visite nos motivations les plus profondes, où nous écoutons les moteurs qui nous font courir. Dans chacune de nos entreprises, nos motifs peuvent être bons, ou encore avec des paroles que Dieu a formées sur notre cœur, ou même attachées à des paroles prophétiques. Et tout ça, c'est bon. Mais c'est pourtant dans ce que nous redoutons le plus, qui est souvent caché tout au fond de nous,
qui est tapis vraiment dans l'ombre, ce qu'on a de la peine à s'avouer et que nous redoutons, qui est la source de tous nos agissements. Alors vraiment que la communion de Jésus à laquelle nous sommes invités dans ces jours, ici et maintenant, nous donne d'oser de nous exposer à la lumière, à sa lumière. Ça demandait un très grand courage, beaucoup de vulnérabilité, mais c'est vraiment laisser le prince de paix affermir nos fondations en lui. Des fondations de confiance, des fondations de paix, des fondations de sécurité, des fondations de foi. Et ce point, je crois qu'il est plus que vital aujourd'hui. C'est notre occasion. Les choses vont s'enchaîner, elles vont prendre des rythmes extrêmement soutenus. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une occasion, alors qu'il nous invite à réveiller l'amour, à nous laisser sonder dans nos peurs les plus profondes, dans ce que nous redoutons le plus, afin que nos cœurs entrent dans la paix, à cause de l'amour éveillé. Laissez-moi prier, que nous puissions prier ensemble. Père, fais-nous la grâce de laisser passer ton laser d'amour dans les profondeurs les plus cachées de nos cœurs, afin que nous puissions exposer à ta lumière et ton amour nous repentir, changer nos voies. Visite la manière dont nous nous conduisons et dont nous nous comportons dans les responsabilités que tu nous confies. La manière dont nous nous comportons les uns avec les autres. La manière dont nous parlons. Oui, donne-nous de voir, de reconnaître ce qui est tapis dans l'ombre tout au fond de nos cœurs. Nous puissions le confesser. Nous le confesser à nous-mêmes et le confesser à nos frères de cœur, afin qu'ensemble nous puissions prier les uns pour les autres et être guéris. Nous te donnons la permission de remettre en question nos comportements, nos agissements, qui sont même lisibles dans les relations qu'on entretient, dans la qualité des relations qu'on entretient, les uns avec les autres. Nous nous disposons à la repentance. Père, nous nous disposons à pardonner à ceux qui nous ont offensés, attristés, déçus, humiliés, comme à aller demander pardon à ceux que nous avons offensés. Père, nous te remercions pour ta grâce, ta lumière et ta vérité dans nos vies maintenant. Merci, merci pour l'honneur de ton Fils Jésus. Amen. Je crois que c'est un temps plus que jamais pour être concret. Je crois que ces pas concrets nous appartiennent et soyons vraiment encouragés. Soyons vrais. Soyons honnêtes. Soyons réconciliés. Soyons pleins de confiance. C'est pas un temps pour se divertir, mais je crois que c'est un temps pour se choisir. C'est pas un temps pour se disperser, mais c'est un temps pour se mobiliser. Je crois vraiment au retour de la délivrance dans chaque foyer, de la guérison dans chaque foyer, de la vie de l'esprit dans chaque foyer, que l'Éternel est en train de visiter les chefs de famille, que l'Éternel est en train aussi de visiter les futurs chefs de famille, que l'Éternel est en train de visiter les responsables de maison. La guérison des relations, la connexion, le chérissement sont vraiment au rendez-vous. C'est un temps particulier pour repenser toutes nos actions, nos entreprises, nos investissements. C'est un temps vraiment pour être ouvert à la créativité. C'est un temps pour innover, c'est un temps pour des idées particulières qui sont là, qui sont en latence, qu'on a tourné, qu'on n'a pas su saisir. C'est un temps vraiment
pour plonger et repenser notre activité et nos investissements. C'est un temps aussi pour être généreux, plus que jamais d'être ouvert, de ne pas se replier, parce que la tendance dans un recalibrage sur notre famille, c'est de se replier, c'est que notre famille puisse être visitée pour sortir en vie, être généreuse, en bénissant concrètement notre entourage, nos voisins, nos collègues de travail, nos sphères de travail, toutes les zones où on peut avoir d'influence, de pouvoir investir, être généreux dans les choses qu'on aurait dû normalement avoir et qui se sont arrêtées à cause du confinement. Là aussi, soyons créatifs, ouvrons-nous à la générosité, à l'entraide, aux idées, au contact avec les autres. C'est un temps peut-être de revisite de nos liens sociaux au travers ce qu'on appelle des réseaux sociaux pour s'inviter et investir, pas virtuellement, mais avec des mots, s'il y a des gens qui vous passent par la tête, de les bénir. C'est aussi même les personnes qui ne connaissent pas Jésus, justement, là aussi d'investir là-dedans, d'apporter une parole de paix, de réconfort. Et je crois aussi que c'est un temps, et ça c'est pas, je crois pas, c'est que je le vois. Je le vois que c'est un temps où le manteau du Saint-Esprit, l'intercesseur de feu, est en train de tomber sur toute sa famille. L'intercesseur de feu, son manteau, est en train de tomber sur toute sa famille. Ça nous réveille à une dimension qu'on n'avait pas pensé imaginer. Où il nous propulse dans l'intercession, en connexion avec les nations. C'est un mouvement de réveil dans lequel nous sommes invités à déclarer, prophétiser et agir avec autorité. En même temps que la houlette du berger et que la main du potier est agissante au milieu de nous, en même temps, l'onction du marteau est redonnée. Il nous attire sous ses ailes puissantes pour nous propulser. Et c'est une action qui se passe en même temps. Il n'y a pas premièrement, deuxièmement. Nous, on aime bien numéro 1, numéro 2. Non, c'est en même temps. Donc en même temps, dans une journée, c'était des lieux où il nous attire. Et en même temps, dans cette même journée, il nous propulse avec son onction de feu et son marteau puissant. J'entends encore l'Esprit dire. Ne vous effrayez pas du changement, mais engagez le changement. Ne vous effrayez pas du changement, mais engagez ce changement. C'est vraiment pas anodin, en fait, que ce virus, il atteigne tout le centre respiratoire. Alors que nous sommes dans l'ère de la personne du Saint-Esprit, qui est un souffle de vie. C'est la personne du Saint-Esprit qui est souffle de vie. C'est lui que Jésus a soufflé sur ses disciples. C'est lui que le Père a soufflé dans Adam. C'est aussi très étonnant que les poumons, si on regarde avec les fruits et les légumes, que les poumons ressemblent en fait aux raisins rouges. C'est pas anodin. Donc il y a vraiment un enjeu à ce qu'on s'expose pleinement et que nous embrassions pleinement la vie de l'Esprit. Qu'on écoute, qu'on embrasse et qu'on envoie. Voilà, si je vous donne toutes ces petites choses, c'est parce que je crois qu'on va vraiment les méditer. Aujourd'hui, je ne veux absolument pas négliger le fait que des grandes familles, qu'il y a des familles ici dans notre nation qui sont entrées dans des grandes souffrances et qui sont entrées dans une grande crainte, qui sont en proie à de l'anxiété, qui ont été propulsées de jour au lendemain dans la précarité. Et aujourd'hui, je veux vraiment terminer en priant vraiment le Saint-Esprit pour que son œuvre puissante s'établisse et
sa parole et son être de paix, le prince de paix, puisse vraiment s'établir au milieu de nous. Alors Père, merci parce que tu nous établis dans ta paix. Et alors que nous nous laissons sonder par toi, je te remercie que tu nous donnes l'autorité sur toute crainte, sur toute anxiété, sur toute maladie. Je te remercie que les signes qui s'accompagnent de ta communion, de la communion avec toi et de l'œuvre de l'Esprit en nous, soient la guérison, la délivrance, l'assainissement des lépreux, et que tout poison ne nous atteindra pas. Je te remercie de ce que tu vas attacher à nos mains, à nos paroles, les signes, les prodiges et les miracles. Alors aujourd'hui, alors que nous nous repentons pour chacune de nos craintes et que nous te laissons nous visiter, et alors que nous recevons ton pardon, alors nous prenons autorité contre toute crainte agissante au milieu de nous. Et aujourd'hui, je me tiens en faveur de tes bien-aimés pour prendre autorité contre tout esprit de crainte. Je te lie et je te chasse. Nous brisons maintenant tout partenariat avec toi sur toutes les zones de notre vie. Et nous décrétons inimitié entre toi et nous par le sang de Jésus. Nous décrétons que les armes puissantes qu'il a mis entre nous sont suffisantes à cause du sang de Jésus pour te lier et te chasser. Et maintenant je prends autorité contre tout esprit de crainte et je le chasse de ses foyers. Tout esprit d'anxiété, je te lie et je te chasse dans le nom de Jésus. Toute la crainte de la maladie, je te lie et je te chasse dans le nom de Jésus. Et je chasse aussi l'esprit de maladie. Je chasse la crainte de tous symptômes dans tous les foyers de tes bien-aimés. Merci Jésus. Merci Jésus d'établir ton règne de paix. J'attache maintenant les anges de paix et les anges de guérison à chaque foyer représenté ici. Et je te remercie pour ton œuvre de délivrance qui prend place au milieu de nous. Saint-Esprit, j'invoque ta présence, sature et remplit toutes choses. Que ta respiration prenne place à l'intérieur de nous, chaud, tangiblement dans tous nos corps. Que nos poumons puissent s'ouvrir. Que ta respiration guérissante puisse maintenant prendre place au milieu de nous. Shoyana Pake. Sheketeke. Et que de ton règne de paix, tu nous conduises sur ta montagne afin d'intercéder en faveur de notre nation. Je te remercie, Père, pour tous les anges qui sont en action aujourd'hui. Je te remercie et je te prie d'étendre ta grâce et ta miséricorde afin que cet aiguillon de mort soit asséché et arrêté maintenant dans le nom de Jésus. Je te remercie maintenant d'envoyer et nous envoyons ensemble les anges de guérison et les anges de paix et les anges qui portent ta respiration dans toute chambre d'hôtel, dans toute chambre d'hôpital, dans toute chambre, dans les foyers où les personnes sont recluses, dans tous les foyers où les personnes se battent avec cette maladie. Nous libérons vraiment tes anges maintenant afin que ces personnes puissent reprendre des forces, que ta respiration entre dans leurs poumons, que la paix, que la puissance de ta paix s'établisse dans leur corps afin qu'elles puissent respirer, et puis que la paix et la guérison s'installent à l'intérieur d'eux. Merci parce que c'est que le début
nous t'invitons, Saint-Esprit, à nous saisir dans l'intercession jour après jour jusqu'à Pâques. Et je crois qu'il y a vraiment, selon la parole des prophètes, une période extrêmement tangible qui est celle, parce que nous sommes entrés dans les jours de Pâques et l'Éternel a prévu dans ces jours de Pâques de révéler la puissance du sang de Jésus qui va venir contrecarrer tous les pronostics, toutes les craintes des nations, tous les pronostics à long terme et indéfinis de cette plaie sur nos nations et la retourner à Pâques. C'est vraiment important que nous soyons mobilisés dans nos journées, dans cette intercession. C'est une intercession mondiale et corporative au travers de sa communion et de l'œuvre que nous lui laissons faire à l'intérieur de nous, parce que l'Éternel a prévu un retournement dans ces jours particuliers de Pâques. Et nous allons vraiment voir quelque chose qui est au-delà de ce qu'on a pensé imaginer sur les nations. Chérissons ces jours précis. Chérissons ce qui nous est donné dans ces jours. Voilà. Alors je vous embrasse, mes chères familles. Vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. C'est tellement précieux de faire partie de la même famille. Je vous chéris, je vous aime et je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente nouvelle semaine dans la prospérité de son esprit. J'espère que cette vidéo t'a plu, que la présence de Dieu a pu visiter ta maison, visiter ta vie. Mais il y a encore un point que j'aimerais bien juste encore parler. Si tu as regardé cette vidéo et que tu as jamais reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de ta vie, j'aimerais bien t'inviter à le faire aujourd'hui. Peut-être que tu as senti une chaleur ou senti aimé ou peut-être senti mal à l'aise parce que tu t'es senti que dans ta vie n'était pas en règle. Et je voudrais juste te rappeler que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie est l'éternel. La seule chose qui te sépare de Jésus-Christ, c'est notre péché, notre faute. Et la repentance, de reconnaître que nous avons péché contre Dieu, ça ouvre le cœur du Père et nous donne la possibilité d'être sauvés et d'avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Simplement de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur dans ta vie va changer ta vie. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais tu auras sur quelqu'un sur qui t'appuyer dans les moments difficiles et tu pourras t'appuyer sur une personne qui s'appelle Jésus, qui fait encore des miracles, qui peut effacer tes péchés et guérir ton cœur et de toute maladie. Maintenant, si tu voudrais faire ce pas et de le recevoir comme le Seigneur Sauveur de ta vie, j'aimerais bien simplement que tu puisses répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés volontaires ou involontaires. Et en ce jour, je voudrais te recevoir comme le Seigneur Sauveur de ma vie. Je te demande de venir habiter ma vie et marquer mon cœur et que je sois en paix d'être aujourd'hui sauvé et que j'ai une conviction au fond de moi que j'ai le salut en toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie encore pour toi qui as pris cette décision cette journée et je prie que le Saint-Esprit puisse descendre sur ta vie et te baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu puisse descendre maintenant là où tu es et impacte ta vie, impacte ta personne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On se réjouit de refaire une vidéo et on se réjouit de pouvoir voir rapidement et de vous serrer dans nos bras et de vous aimer. Vous êtes des personnes extraordinaires et nous avons les salutations de toute l'équipe de la Péroche. Soyez bénis.